Salut, bienvenue dans cette petite vidéo sur le llms.txt. Dans cette vidéo de quelques minutes, je te propose de voir ce qu'est le fichier llms.txt. On a dit beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à son utilisation et son acceptation. Comment l'ajouter sur ton site WordPress avec Yoast SEO et puis ensuite éventuellement comment l'ajouter à la main. Donc la première chose à voir, c'est qu'est-ce que le fichier llms.txt. En fait, c'est pour ChatGPT et les IA ce que le fichier robot.txt est pour Google et les moteurs de recherche. En gros, les robots de Google, des moteurs de recherche ou de l'IA qui arrivent sur ton site, ils vont d'abord explorer un fichier. Donc c'était le robot, et là c'est le fichier LLMS. Et c'est un fichier texte.txt, c'est l'extension, qui est placé à la racine de ton site web, donc il faut bien le placer au bon endroit, et qui indique les règles d'accès à l'utilisation des contenus d'un site pour les modèles de langage et les agents d'IA. Donc, voilà. Ça ressemble à quoi? C'est un fichier qui est en Markdown. Donc le Markdown, je ne sais pas si tu connais, mais en gros, c'est un langage qui est utilisé pour la documentation souvent. C'est assez simple. Tu vas avoir les titres qui vont être avec des dièses, donc titre de niveau 1, titre de niveau 2, titre de niveau 3, etc. Avec, donc tu as le nom de ton site et ton accroche, une description qui est optionnelle, des détails, et puis tu as une liste de pages, une liste d'articles et une liste d'éléments optionnels. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est le LLMS de base sur lequel tu vas indiquer ce qu'il faut aller voir. Donc tu vas mettre tes pages, tes articles et éventuellement des éléments optionnels, moins importants, ce qui peut être intéressant. Donc ce fichier LLMS, il a une grande histoire, même s'il est assez récent. Au départ, il a été ajouté et Google a dit en début 2025, je crois, personne n'utilise le fichier .llms. Sauf que si tu demandes à n'importe quel IA, ils te diront tous, oui, il faut le mettre. Je vais aller plus loin. C'est donc Perplexity, qui est un concurrent de ChatGPT, qui met un LLMS sur son site. Donc, clairement, avoir un fichier LLMS aujourd'hui, peut-être que ça ne sert pas à grand chose, mais dans tous les cas, c'est pas pénalisant, et à mon avis, c'est quand même plutôt bien de l'avoir. Surtout que tu vas voir, en 2 minutes, tu peux l'avoir ajouté à ton site. Donc pour ajouter le fichier llms.txt à ton site, si tu utilises Yoast, tu vas simplement sur Yoast SEO Réglages. Et puis là, tu vas sur llms.txt et tu viens activer la case. Tu penses à enregistrer tes modifications. Donc moi, je l'ai déjà activé. Tu l'enregistres. Et si tu veux, tu peux même le personnaliser. Donc le llms.txt, tu actives la fonctionnalité. Tu peux sélectionner manuellement les pages, tu vois, avec les différentes pages. Tu dis, moi je veux que la page à propos ce soit celle-ci, la page de contact celle-ci, la page des conditions, etc. Page de boutique, page de contenu, et tu peux en ajouter autant que tu veux. Donc tu peux venir personnaliser ton fichier LLMS. Franchement, c'est pas mal. Donc sélection automatique, moi c'est ça que je fais. Et donc derrière, tu sauvegardes, et ensuite tu vas arriver donc sur une page. Donc moi ça sera roitatouille.fr/llms.txt, et donc tu as le titre avec le markdown, le titre 1, Roitatouille, le jeu de cartes des rois de France, la petite description qui va bien. En titre 2, donc 2 dièses, je vais avoir mes pages, mes articles, mes produits, mes marques et éventuellement les choses optionnelles. Une fois que tu vas avoir créé ton fichier llms.txt avec Yoast, ce qu'il faut que tu fasses pour vraiment faire la chose à 100% parfaitement, c'est aller rajouter ton fichier llms.txt à ton robot.txt. Le robot.txt, c'est ce qui fonctionne pour les moteurs de recherche, les robots des moteurs de recherche. Et donc, tu vas venir rajouter une ligne ici, llms : et là, tu mets ton URL /llms.txt et tu fais enregistrer les changements de robot.txt. Si tu n'as pas encore créé ton robot.txt, je vais quand même te montrer comment faire. Excuse-moi, je le fais à l'envers. Donc tu vas dans Yoast, Outils, Éditeur de fichiers. Et là, tu vas voir ton robot.txt. Si tu n'en as pas encore, tu fais créer. Voilà. Et tu vois, là, j'ai mon llms.txt qui est bien sauvegardé ici. Donc tu le rajoutes, ça ne coûte pas grand-chose et c'est bien de le faire. Idem, dans ton robot.txt, il faut que tu aies ton sitemap. C'est assez intéressant. Va surtout faire attention avec le fichier htaccess, ne va pas modifier si ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc ça, c'est comment faire avec Yoast. Je te ferai une autre vidéo d'ailleurs sur le fichier robot.txt très bientôt.
Donc ce que tu fais pour déposer à la main ou éditer à la main ton fichier llms.txt, soit tu le rédiges complètement, hein, donc je vais te mettre un exemple en dessous de la vidéo, que tu peux prendre, copier-coller, puis remplacer par les URL de ton site. Sinon, bah, une fois que tu l'as sauvegardé, tu l'enregistres sur ton PC ou là où tu veux, et tu viens le déposer à la racine de ton WordPress. La même chose que, tu vois là, il est là, je l'ai déjà déposé, et c'est la même chose que ton htaccess, ou ça va être la même chose que que ton fichier robot.txt. Pour terminer, je vais te parler très rapidement, parce qu'a priori, tu n'es pas trop la cible de ça, mais si tu as un site qui est avancé, qui utilise des API, ou qui a des SDK et des choses comme ça, donc par exemple des software as a service, des SaaS, là tu vas pouvoir avoir un fichier LLMS plus avancé. C'est le cas du document que je t'ai montré, hein. Donc là, tu vois, c'est le docs.perplexity.ai, je te mets le lien en copie, et tu vois, tu vas avoir des tâches en fait, et tu vas pouvoir donner des informations complémentaires aux IA, hein. Donc ça va être beaucoup plus poussé. En général, pour un site de WordPress, c'est pas nécessaire. Pour un site avec un logiciel SaaS, par exemple, ça va être possible de faire des fichiers llms.txt beaucoup plus complets. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça t'a été utile cette petite vidéo. Et puis, bah, n'hésite pas à liker et puis à t'abonner. Allez, salut!